La boucherie de Job, c'était le premier spectacle qui était produit par le théâtre Vallo Coupato après 2 années qui nous en étaient là, après 2 années d'occupation, où nous avons travaillé beaucoup sur la formation et surtout par rapport à des idées, à l'idée des écritures contemporaines, de travailler sur l'écriture contemporaine, que ce qui c'était proposé par l'Assemblée des citoyens, qui était autour de l'occupation du théâtre Vallée, et donc sur l'écriture contemporaine et sur le présent, sur l'actualité, qui c'est quelque chose qui se dérange toujours un peu dans le théâtre, parce que l'actualité, c'est la chose qui vieillit le plus vite, mais c'est de ça que nous sommes en train de nous occuper pendant l'occupation, de chercher de nouvelles façons ou une nouvelle façon de raconter, pour raconter le présent. Et comme résultat de tout ça, nous avons décidé, l'Assemblée du Théâtre Valais, il avait décidé de faire un spectacle qui soit un grand spectacle qui cherchait de retrouver un côté populaire, un côté du théâtre populaire qui ne soit pas ni commercial, ni le théâtre commercial, que c'est qu'est-ce que nous avons là maintenant à la place du théâtre populaire, ni le théâtre pour intello que pour les intellos. Nous avions un nouveau public au théâtre Valais, que c'était vraiment un nouveau public, des gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller tout le temps au théâtre. C'était pas un public de spécialistes du théâtre, mais un nouveau public. Et dans ce contexte-là, nous avons étudié le théâtre de Shakespeare pour retrouver une idée de théâtre populaire, en fait, qui pouvait parler à tout le monde. Et puis l'économie financière, parce que notre actualité, c'est la crise du système financier où nous sommes là maintenant. Et puis, j'ai décidé de travailler sur les livres de Job, de la Bible, pour deux raisons essentielles. C'est que raison, c'est que dans la Bible, on a une écriture forte et archétype, et où il a le rançon de notre pensée, de notre culture, en fait. Même si tu crois en Dieu ou pas, ça ne change rien. Et puis, parce que, du coup, que le sujet de la pièce de notre histoire, c'était la crise. Job, c'était un livre de la Bible qui existait aussi avant la Bible, qu'il existe un peu dans toutes les cultures, et qui parle en fait d'une crise de confiance dans l'homme, en Dieu, comme idée du bien. Et c'est un peu la même chose que nous avons là maintenant par rapport à notre système, au capitalisme, au libéralisme, que c'est le seul système possible. Nous croyons que c'est le seul système possible, surtout après que le communisme il est tombé. Mais si d'un côté c'est le seul système possible, d'un l'autre côté il y a un système qui est entré en crise, parce que cette crise, ce n'est pas une crise de passage, c'est une crise de système. Donc, c'est une crise de confiance en nous, en fait. Et en partant de ces trois inspirations, Shakespeare, la finance et Job, nous avons essayé de créer un spectacle qui s'est formé à travers un parcours de formation, parce que l'idée de formation, c'était au centre du théâtre Val-le-Coupé, de créer un circuit écologique, un écosystème qui entre la production et la formation, pas comme des choses séparées, mais comme des choses très fortement liées, où la production crée de la formation et où la formation crée de la production. Et comme ça, on a commencé à faire un long parcours pour la création de ce spectacle qui a duré plus qu'un an
qu'une année avec 6 mois de répètes éparpillées pendant une année et demie, quelque chose comme ça. Et enfin, nous sommes arrivés à créer ce spectacle qui devait être présenté au théâtre Val-le-Coupé, mais nous sommes partis du théâtre avant le début du spectacle. Donc la première, c'était en Belgique, à Bruxelles, et après à Gênes, en Italie, dans un autre théâtre, c'est le théâtre de la Tosse, qui est entré en coproduction après que l'histoire du théâtre Val s'est terminée dans le théâtre Val, et puis après ici à Paris. J'ai choisi la boucherie comme lieu pour représenter l'économie qui était en train de tomber parce que pour plusieurs raisons. C'est une petite référence à Brecht qui parlait de la crise économique de 1929 et donc de tout ce qui s'est passé après avec l'histoire d'un abattoir. Saint-Jean des abattoirs, je crois que c'est le titre en français. Et puis parce que c'est la boucherie, ça représente bien l'économie du père, l'économie de notre parent, l'économie de notre parent, que c'était très fortement lié à, à d'une demande économique primordiale. Les gens ont besoin de manger et c'est pour ça qu'on crée une économie pour aider les gens à manger et les travailleurs à travailler. Et ça, c'est un peu le système qui était entré en crise. C'est l'économie réelle, ce que nous appelons l'économie réelle, qui est en train d'être remplacée par l'économie financière dès que nous sommes passés dans une société avec un marché vers une société du marché, où ce n'est pas le marché un truc utile à régler l'économie de la société, mais c'est l'inverse. C'est la société qui doit se soumettre à les lois de l'économie. Oui, 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 oui. J'étais très inspiré par le livre qu'Hans Jonas elle avait écrit par rapport à l'idée de Dieu après Auschwitz et aussi par les idées très proches des idées de Jonas de notre théologiste italien qui s'appelle Sergio Quinzio. Euh, ouais, c'est ça. C'est une idée un peu rigolo pour certains théologistes, mais très fort, très, très impressionnant, l'idée d'un Dieu qui renonce à sa toute-puissance pour devenir plus petit, plus petit, plus petit. C'est ontologique, ça dépend de la création, de la demande, de la question. Si Dieu, il a créé le monde, l'univers, qu'est-ce qui c'était avant? Donc, si il a créé l'univers, il a créé quelque chose au dehors de lui, forcément au dehors de lui, donc il doit être allé dans un autre endroit. Ça, c'est un peu l'idée de Jonas. Mais qui vient, bien sûr, de la question de les trois trucs impossibles à les mettre ensemble par rapport à l'idée de Dieu, d'avoir un Dieu bon, tout-puissant et compréhensible pour nous. Non, parce que ce Dieu, il est vraiment bon et tout-puissant, il ne peut pas exister le mal dans notre idée, non? Ou quoi même, il ne peut pas exister dans une façon compréhensible pour nous. Et ce Dieu, c'est vraiment incompréhensible, alors ce n'est pas notre Dieu, parce que il doit forcément être compréhensible pour nous.